L'aventure de Léa et le dragon enchanté. Il était une fois, dans un petit village au cœur d'une vallée verdoyante, une jeune fille nommée Léa. Léa était une enfant curieuse de 10 ans aux cheveux bouclés et aux yeux pétillants. Elle aimait explorer la nature qui l'entourait et rêvait d'aventures extraordinaires. Un jour, alors qu'elle se promenait dans la forêt près de chez elle, Léa entendit un bruit étrange. C'était comme le méo-méo d'un ruisseau, mais plus intense, presque magique. Intriguée, elle décida de suivre ce son mystérieux. Plus elle avançait, plus le méo-méo se faisait fort, jusqu'à ce qu'elle arrive devant une clairière. Au centre de la clairière, il y avait un grand rocher orné de symboles étranges et anciens. Soudain, le rocher se mit à briller d'une lumière bleue éclatante. Léa cligna des yeux, éblouie par la splendeur de cette lueur magique. Lorsque la lumière s'estompa, un petit dragon aux écailles argentées apparut devant elle. Il avait de grands yeux verts et un sourire malicieux. « Salut, je m'appelle Drago, le dragon enchanté, » dit le petit dragon. « Je suis gardien de la forêt magique, et j'ai besoin de ton aide, Léa. » Léa était stupéfaite. Un vrai dragon qui parlait et qui avait besoin d'elle? C'était incroyable. Elle acquiesça avec empressement et demanda ce qu'elle pouvait faire pour aider Drago. Drago expliqua que la forêt magique était en danger. Une sorcière maléfique cherchait à voler la magie de la forêt pour devenir plus puissante. Pour protéger la forêt, il avait besoin de trouver un artefact magique, une amulette oubliée depuis des siècles. Cette amulette était cachée quelque part dans la forêt, et Drago pensait que Léa pourrait l'aider à la trouver. Léa accepta la mission avec courage. Elle et Drago se mirent en route, explorant la forêt magique, surmontant des obstacles, résolvant des énigmes et aidant des créatures magiques en cours de route. Leur voyage les mena à travers des rivières scintillantes, des clairières enchantées et des grottes sombres. Finalement, après de nombreuses aventures, ils découvrirent la cachette de l'amulette. Elle se trouvait dans une grotte secrète gardée par des esprits de la forêt. Grâce à sa détermination et à l'aide de Drago, Léa réussit à convaincre les esprits de lui donner l'amulette, car elle était prête à tout pour protéger la forêt magique. De retour à la clairière, Léa remit l'amulette à Drago. Il la plaça sur le rocher, et la forêt tout entière se mit à briller d'une lumière éclatante. La sorcière maléfique fut repoussée par la puissance de la forêt, et la paix fut restaurée. Drago remercia chaleureusement Léa pour son courage et son aide précieuse. Il lui offrit un petit collier avec un pendentif en forme de dragon en guise de souvenir. Léa retourna chez elle, des étoiles dans les yeux, sachant qu'elle avait vécu une aventure incroyable. Elle se promit de protéger la forêt magique et de toujours rester ouverte à de nouvelles aventures, car on ne sait jamais quand un dragon enchanté pourrait avoir besoin de son aide à nouveau. Et c'est ainsi que Léa devint la gardienne de la forêt magique, prête à vivre de nouvelles aventures et à protéger la magie qui l'entourait. Le mystère de l'île aux étoiles. Il y avait une fois, dans un petit village au bord de la mer, une jeune fille nommée Maya. Maya était une rêveuse passionnée par les étoiles. Chaque nuit, elle s'asseyait sur la plage, regardant le ciel étoilé avec émerveillement. Un jour, alors qu'elle observait les étoiles,
elle remarqua une constellation étrange en forme de clé. C'était la clé des étoiles, un ancien artefact légendaire que personne n'avait jamais réussi à trouver. Intriguée par cette découverte, Maya décida de partir à l'aventure pour trouver l'île aux étoiles, un lieu mystique où la clé des étoiles était censée être cachée. Elle embarqua sur un vieux bateau en bois nommé Étoile du Marin et partit en mer, bravant les vagues et les tempêtes. Après des jours de navigation, Maya arriva enfin sur une île mystérieuse. L'île aux étoiles était couverte de végétation luxuriante et de fleurs aux couleurs vives. Maya savait qu'elle devait résoudre des énigmes pour trouver la clé des étoiles, alors elle se mit en quête de l'indice. Au fil de son exploration, Maya rencontra des créatures magiques, comme les esprits de la forêt et les sirènes des mers profondes. Chacune d'entre elles lui donna un morceau du puzzle, un indice précieux pour trouver la clé des étoiles. Maya se lia d'amitié avec ces créatures, apprenant de leur sagesse et partageant ses rêves avec elles. Finalement, après de nombreux défis et aventures, Maya réussit à résoudre toutes les énigmes et à trouver l'emplacement de la clé des étoiles. Elle se rendit au sommet de la montagne des constellations, un endroit sacré sur l'île, où la clé était censée être cachée. Là, Maya plaça la clé des étoiles dans un ancien hôtel. Le sol se mit à trembler, et soudain, un portail vers les étoiles s'ouvrit devant elle. Maya était émerveillée. Elle avait trouvé le chemin vers le cosmos, un endroit où les étoiles dansaient et les planètes chantaient. Dans ce royaume céleste, Maya rencontra la gardienne des étoiles, une entité bienveillante faite de lumière et de constellations. La gardienne lui expliqua que la clé des étoiles était le symbole de la connexion entre le ciel et la terre, entre les rêves et la réalité. La gardienne des étoiles remercia Maya pour sa quête courageuse et lui offrit une étoile filante. Maya fit un vœu en regardant l'étoile filante traverser le ciel nocturne. De retour sur Terre, Maya partagea son incroyable aventure avec les habitants du village. Sa détermination, son courage et sa croyance au rêve avaient permis de révéler le mystère de l'île aux étoiles. Et à chaque nuit étoilée qui suivit, Maya regardait le ciel avec encore plus d'émerveillement, sachant qu'elle avait participé à quelque chose de magique et d'extraordinaire. C'est ainsi que Maya devint une légende dans son village, une héroïne qui avait découvert le secret des étoiles et montré au monde que même les rêves les plus fous pouvaient devenir réalité.